Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité ce soir, les Marquises en fête avec l'ouverture aujourd'hui du Matava'a 2019 à Hakahao. Durant 4 jours, les quelques 1500 participants au festival vont vibrer à l'unisson. Culture et protection de l'environnement seront au cœur de la manifestation. Et nous rejoindrons sur place Jacques Damour pour faire un point sur cet événement exceptionnel. 2 ans de silence et les revoilà. Wang Shen et sa délégation sont arrivés à Tahiti ce matin. Les investisseurs très attendus de la ferme aquacole de Hao se rendront sur place demain. Avant cela, ils visitaient le port de pêche de Papeete. C'est l'une des plus sales et l'on y trouve de tout. La rivière de Piafao à Fa'a se refait une propreté. Des agents mandatés par la direction de l'environnement y travaillent et constatent que les riverains prennent les cours d'eau pour des dépotoirs. Le spectacle était grandiose. La cérémonie traditionnelle pour l'ouverture du Matava'a s'est déroulée cet après-midi sur le site Ana'u à Wapou. Plusieurs centaines de participants venus des 4 coins des Marquises ont défilé pour le public au son des Pau. Au programme, la fameuse danse du cochon ainsi qu'une cérémonie du Kava. Plus de 1500 festivaliers sont réunis jusqu'à jeudi pour cette grand-messe culturelle et traditionnelle à laquelle assistaient les autorités politiques du pays. Fait marquant de la journée, l'arrivée de la pirogue traditionnelle de Fatou Hiva. On voit cela avec Inacio Raveno, Lorenzo Marama et Mirko Vanfo. L'accueil en Polynésie n'est pas un vain mot. Cela s'est vérifié lors de cette 12e édition du Matava'a Otehenua Enana. Au programme de cette toute première matinée, l'ouverture officielle du village des artisans qui jouxte la place où se dérouleront toutes les représentations de ce festival. Le défi est le thème d'Uahuka et il est matérialisé par 7 pirogues Vakatoa au Tetaye Kahana. Pas vraiment d'expérience en fin de compte sur la navigation. Pour nous, c'est toujours un défi. On reste sur le thème qu'on a fait à Uahuka, au Matava'a de Uahuka, où c'était le Haiti, le défi. Il faut toujours défier l'un ou l'autre afin de faire quelque chose de meilleur. Donc aujourd'hui, le défi, c'est de partir de la vallée de Hokatu à Uahuka pour venir jusqu'à Hakahao. On a véritablement recherché tout ce qui concernait donc la partie de désacralisation lorsqu'une pirogue vient s'échouer sur le rivage d'un village. Au-delà de la culture, ce peuple a voulu par cet acte faire revivre les anciennes migrations, allant même jusqu'aux gestes du quotidien, victimes d'une culture différente qui les a tout simplement interdits. Bref, quand un peuple est en quête d'une identité perdue malgré lui. Et Jacques Damour est sur place. Alors Jacques, bonsoir. Comment s'est passée cette première journée ? Oui, bonsoir Caroline, Kaoanui, bienvenue ici à Wapou pour cette 3e édition du Matava'a. Alors je me trouve sur le stade où s'est déroulé tout au long de la journée les différentes manifestations, notamment la cérémonie officielle d'ouverture. Inutile de vous dire que tout s'est bien passé, mais pour en parler, j'ai préféré inviter le Tavana de l'île, Joseph Kaya. Alors Tavana, Kaoanui, vous êtes un Tavana soulagé, heureux ce soir ? Oui, heureux, soulagé, et puis le bonheur partagé avec toute la grande tribu marquisienne des 6 îles. Également, bonheur partagé avec toute la Polynésie qui nous a suivis pendant tout ce direct de l'ouverture officielle de notre Matava'a. Bien sûr, heureux. Alors, le thème choisi cette année, c'est la préservation de l'environnement. Ici, aux Marquises, pourquoi et comment ? Alors, la préservation de l'environnement, culture et environnement. C'est d'actualité. Je pense que c'est un thème d'actualité sur notre planète Terre. Donc sensibiliser la nouvelle génération sur la préservation de l'environnement, sur la culture. Donc inculquer cette culture
Si on coupe un arbre pour de l'artisanat, c'est se dire aussi qu'il faut en planter. Si on ramasse des choses, des ressources marines, ça veut dire qu'il faut préserver. Donc il faut créer des zones de préservation. Et ça, le Marquisien l'a déjà initié au travers des aires marines éducatives, également l'aire marine protégée de l'archipel des Marquises. Et c'est aussi un thème qui lie également notre projet à l'UNESCO, donc culture et nature. Donc c'est de pair. Voilà un peu le pourquoi ce thème a été choisi pour notre Matava. Alors, à Kaiki, vous avez quand même tenu au cours de cette cérémonie, aujourd'hui, rendre un hommage à l'ancien Tavana. J'ai trop de respect pour un maire qui a œuvré pour le bien de sa population. René Kohoumetini a été maire pendant 18 ans. Il nous a quittés cette année, donc il était l'initiateur de ce site à Naouhou en 1995. Et je suis venu en 2001, j'ai continué à rénover ce site et aujourd'hui c'est un site magnifique pour notre Matava de 2019. Donc je ne peux pas ne pas mettre une pierre à son nom. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai donné le nom de ce site, le site de René Kohoumetini, le site à Naouhou. C'est un bonheur partagé avec toute sa famille et ses enfants et surtout son épouse qui nous regarde. Alors hier soir, WAPO a réalisé un exploit quand même. Faire une répétition de la danse du cochon avec toutes les délégations de toutes les îles présentes, chapeau. C'est magnifique. Chaque île danse déjà le Mhaou, donc la danse du cochon. Le faire ensemble, réunis, c'est la première fois. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a un travail derrière, de chronologie, de timing, des gestes. Il faut s'entendre sur des différences d'une île à l'autre. Et puis, je tire mon chapeau sur les chefs de groupe qui ont compris qu'il fallait mettre quelque chose en commun. Et je dis même, je peux même aller plus loin. Que le Mhaou, la danse du cochon, devient une danse qui doit être intégrée dans les écoles et puis pour la suite de la culture marquisienne. Merci beaucoup Tavana. Voilà Caroline, ça vous a donné une petite idée de comment s'est déroulée la journée ce soir. Et enfin, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder cet après-midi la cérémonie, sachez qu'elle sera rediffusée ce soir sur notre antenne à partir de 20h25. Merci beaucoup Jacques Damour qui visiblement a lui aussi appris la danse du cochon. Je rappelle effectivement que ce soir à partir de 19h25, vous pourrez suivre une page spéciale qui reviendra sur les temps forts de la préparation et de l'ouverture du Matava 2019. Un homme de 50 ans a été agressé à mort vendredi soir à Moorea. Selon Tahiti Info, la victime qui se promenait au niveau de Papetoa et a refusé de donner de l'argent à un individu qui l'a aussitôt frappé et détroussé de 500 francs. L'agresseur âgé de 18 ans est mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Dernière visite protocolaire pour le PDG de la société Tahiti Nui Ocean Food, Wang Shen, arrivé à Tahiti ce matin. Il vient finaliser les dossiers de la ferme aquacole de Hao. Avant de se rendre sur l'atoll demain, l'homme d'affaires a visité le port de pêche et les ports autonomes. Une série de rencontres est prévue avec les représentants du pays et de l'État. Un silence de 2 ans pour les investisseurs chinois et une longue attente pour les habitants de l'atoll qui espèrent des emplois. D'autres, moins favorables au projet aquacole, craignent pour la survie du lagon. Sur place, Thierry Stampfler et Sandro Lee ont recueilli leurs réactions. Regardez. Sur le site de 34 hectares, les éléments ont presque effacé les inscriptions, tellement les années ont passé. La végétation a repoussé, 5 ans déjà que l'on parle de la ferme aquacole et que Hao semble omnibulé par ce dossier. On ne pense depuis 7 ans à peu près que ce projet chinois est sorti des idées, qu'au projet chinois. On n'a pas avancé économiquement, on n'a pas développé l'atoll économiquement. Nombre de maisons sont en ruine, symbole d'une population passée de 4000 à 1000 personnes depuis le départ du CEP il y a 20 ans. Les demandeurs d'emploi sont nombreux et lorsqu'il y a des chantiers, les entreprises ont l'embarras du choix. On arrive à avoir de la main-d'œuvre locale qui nous coûte moins cher en déplacement, parce que sinon il faut faire venir nos salariés, ça a quand même un coût, et avec des gens qui sont suffisamment compétents. Donc non, c'est du gagnant-gagnant, je dirais, ça se passe bien. Mais les emplois ne sont pas tout. La population semble hésitante entre l'espoir de faire revenir des jeunes dans l'île et la crainte de ne rien savoir sur le projet aquacole et ses conséquences. Si on n'était pas au courant qu'il y avait des conséquences écologiques, tout le monde serait d'accord. Voilà, mais après, avec ce qu'on entend, beaucoup de personnes sont hésitantes aujourd'hui.
L'avenir de cette jeunesse qui trompe l'ennui d'un dimanche après-midi, voilà bien la question posée. Tu penses que ça peut amener quoi ici Apporter encore du travail. Dalia, de son côté, est alarmée par les conséquences à long terme pour le lagon, au bord duquel elle élève ses enfants. Si cette nourriture reste au fond, il y a la pollution, il n'y a rien pour nettoyer plus tard. Donc ce qui fait que la pollution reste et nous n'aurons plus de poissons. Chez nous, notre garde à manger, c'est la mer. Et les cocotiers, c'est tout. Si la mer est polluée, nous n'aurons plus rien. Ça, c'est clair et net, nous n'aurons plus rien. Nous ne serons pas là, mais nos enfants ou nos arrière-petits-enfants, eux, seront là. Il faut que nous voyions très loin. Même s'il reconnaît être toujours aussi mal informé des détails négociés entre le pays et les investisseurs chinois, le Tavana, lui, a choisi son camp. Le développement économique doit primer. Moi, je dis, pour connaître la misère de Hau, il faut venir vivre à Hau. Il ne faut pas parler d'ailleurs. Nous connaissons cette misère et on essaie de la combattre avec nos propres moyens, avec ce qu'on peut, avec notre volonté. Mais en tout cas, si la population est contre, ils ont des avis négatifs, chose que je comprends très bien. Mais en tant que maire, ils m'ont donné un mandat, celle de changer les choses, et c'est ce que je fais. Un récent rapport accablant de l'IRD sur ce projet a ravivé les doutes. Que diront les investisseurs chinois demain à Hau? Que répondra le gouvernement local? Les habitants, eux, aimeraient bien en savoir plus et espèrent pouvoir aussi donner leur avis d'une manière ou d'une autre. Wang Chen et sa délégation prendront l'avion demain matin pour Hau. Retour dans les rivières de Tahiti et notamment celle de Piafao, à Fa'au, où l'on trouve de tout. Depuis une semaine, une entreprise mandatée par la direction de l'environnement nettoie ce que la population jette sans état d'âme dans l'eau. Nicolas Suire a suivi l'équipe. Regardez. C'est une des rivières les plus sales selon ces ouvriers. Ils en ont nettoyé 4 depuis la semaine dernière. Beaucoup de déchets traînent ça et là. Du plastique, des verres, des batteries, il y a des néons, il y a un peu de tout en fait, jusqu'aux chiens morts. Malgré l'appel lancé sur les réseaux sociaux, personne n'est venu aider à nettoyer la rivière de Piafao. Pourtant, les riverains ont leur part de responsabilité. Et les gens sont irresponsables. Ils jettent partout les ordures. Ils font même des tas au bord de la rivière et après quand il pleut, ça tombe. Les déchets sont aussi nombreux que lourds. Une fois remontés hors des rivières, ils sont acheminés jusqu'à une benne mise à leur disposition. Il leur en faut 2 en moyenne par rivière, tellement les riverains prennent les cours d'eau pour des dépotoirs. Et les nettoyeurs de pointer du doigt le comportement de certains riverains vraiment mal intentionnés. Il y avait des maisons plus proches de la rivière, ils étaient à 2 mètres de l'arrivée et tu vois les traces de peau qui passent par la fenêtre. Tu vois, ils sont quasiment là, jetés par la fenêtre, les ordures dans la rivière. Malgré cette frustration, les ouvriers sont heureux d'accomplir cette tâche. Après la rivière de Piafao, ils s'occuperont de l'embouchure de Tiperui. Ils espèrent une seule chose, que leur travail soit respecté. Il a occupé plusieurs fonctions dans l'administration du pays et de l'État. Jean Pérez est décédé dimanche en métropole à l'âge de 89 ans. Secrétaire général du gouvernement, conseiller juridique de l'ancien président Gaston Flosse et membre du Haut Conseil. Jean Pérez était officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite, commandeur des Palmes académiques et commandeur de l'Ordre de Tahiti Nui. Ses proches rendent hommage à celui qu'ils qualifient de grand serviteur de la Polynésie française. Je vous rappelle la principale information de ce journal, le coup d'envoi du Festival des Marquises. Cet après-midi, plusieurs centaines de participants venus des 4 coins des Marquises ont défilé pour le public au son des paous. Au programme, la fameuse danse du cochon ainsi qu'une cérémonie du kava. Les festivaliers sont réunis jusqu'à jeudi. La une de la presse écrite. Demain, Tahiti Info titre « La terre des hommes résonne à Wapo ». La dépêche, ce sont les résidences secondaires qui gagnent du terrain. Et c'est la fin de ce journal. Honneur aux Marquises ce soir. On se quitte sur le coup d'envoi du Matava'a. Je vous retrouve demain soir avec plaisir. Très belle soirée.
Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.